nous avons parlé de luminothérapie, mais tu m'as aussi dit que tu utilises la chromothérapie. Tout à Alors, fait. quelle est la différence entre les deux? Alors là, c'est qu'on utilise des couleurs, d'où le terme de chromo. Alors cela dit, on utilise aussi de la lumière malgré tout, parce qu'on utilise de la lumière pour propager justement la couleur au niveau du corps. Donc, je ne sais pas si tu veux que je t'explique Oui, oui, l'utilisation. je veux bien. Donc là, voilà, on a tous les filtres de chromothérapie. Donc il y a différentes couleurs, pareil, qui vont encore représenter les différents éléments. Donc on va avoir par exemple là l'élément feu, élément terre, le bois dans les verts, l'élément eau aussi dans les teintes de bleu, et un mélange de certains. Et donc du coup on va avoir effectivement toute une nuance nécessaire entre guillemets pour le corps. Et donc ça c'est en fin de bilan, on vient demander pareil au corps énergétique si il y a besoin d'un filtre donc il va servir en gros à l'élimination. On a parlé des éliminations des toxines que je viens vérifier au démarrage avec certains points spécifiques et où les centres d'énergie qu'on peut comparer aux chakras qui peuvent être un peu en ralenti, etc. Donc comment on les relance? On va aider le corps à continuer à éliminer les toxines qu'il va avoir transformées. Donc du coup, ces filtres chromo vont venir continuer le travail en fait d'élimination. Et donc on peut demander effectivement si s'il faut un filtre qui englobe le vibratoire, l'élimination des toxines vibratoires et organiques, ou s'il faut un filtre une couleur pour chaque élément. Donc ça dépend encore une fois de chaque personne. La plupart du temps quand même, globalement, c'est un filtre pour les deux. Et donc ça se met en général à la main de sortie d'énergie. Donc d'entrée d'énergie, c'est moi qui dis des bêtises. Puisque on a mis la masse dans la main d'entrée d'énergie, puisque c'est ça qui est intéressant aussi, c'est pour ça la main droite. Et donc du coup, la main de sortie, et du coup on va mettre effectivement le filtre. Donc je vais prendre par exemple, admettons le filtre 8, qu'on va mettre donc dans la main. Moi je suis droitière par exemple, donc je vais le mettre dans ma main gauche. Et on va mettre une lumière, donc ça peut être une petite lampe de poche ou frontale, qu'on va mettre ici allumée pendant 15-20 minutes suivant les besoins. Pareil, on demande combien de temps, c'est un peu comme l'homéopathie, combien de granules, combien de jours, combien de semaines, est-ce qu'il faut une cure, voilà, on demande toujours. D'accord, donc ce que je comprends, c'est que tu utilises la polarité du corps. Oui. Donc là, on est sur la polarité négative plutôt. Et la chromothérapie, tu l'utilises pour enlever les toxines. C'est ça, tout à fait. Pour continuer comme on a relancé effectivement le système cellulaire, ce qu'on a vu, hein, donc c'est-à-dire que toutes les cellules en déclin vont partir, les cellules qui étaient qui allaient vers le déclin mais qui étaient encore bonnes vont se relancer. Et donc du coup, pour aider le corps à éliminer tout ce dont il a besoin, en fait, on va l'aider via la chromo effectivement pour pouvoir continuer le travail après le bilan. Et est-ce que la chromothérapie finit de l'intervention? Tu finis par ça ou tu le fais pendant? Alors ça, c'est-à-dire que les Parce qu'il y a personnes la vont demande, Oui, peut-être. c'est-à-dire que on demande... Alors moi, celle qui revient souvent au premier bilan, mais ça peut être aussi, c'est la 10 que je fais pendant le bilan. Ça, c'est celle pour les fuites énergétiques. Donc on va venir un peu, c'est comme un colmatage entre guillemets pour limiter les fuites énergétiques. Et par exemple, si la personne, admettons le filtre 8 pour elle, donc c'est à acheter à part, à prendre à part, et on le fait à la maison en fait sur le temps entre les deux bilans. D'accord, donc c'est une intervention à faire à la maison. C'est ça, comme l'homéopathie qui se prendrait après. Ben là, c'est D'accord. effectivement, ça vient faire partie Donc tu donnes des indications pour savoir comment on s'y prend. Exactement, je donne tous D'accord. les éléments. Et Pour lors de pouvoir... la réunion suivante, en fait, tu vérifies s'il y a eu une évolution, s'il faut continuer, faire autre chose. Tout à fait. Et puis c'est assez drôle d'ailleurs, parce que souvent, quand les personnes n'ont pas fait le filtre par oubli, ça se voit souvent assez rapidement. J'en sais pas On du peut rien tout. te cacher. Oui, c'est ça, c'est un peu ça. Donc du coup, ça se voit juste en vérifiant les points d'élimination. Si on voit qu'ils sont rebloqués au même endroit, en général, c'est qu'il n'y a pas eu de filtre. Comme ça, tu identifies les mauvais élèves. C'est ça. Mais bon, c'est pas... Après, il n'y a pas de jugement ni quoi que ce soit, parce que ça peut Bien sûr, arriver à oui. tout le Chacun monde. fait Et puis ses des fois, on choses. a oublié de l'acheter. Enfin bon, il peut y avoir plein de paramètres. Et donc du coup, ou il y en a qui l'ont perdu dans la maison. Enfin bon, peu importe. Mais du coup, effectivement, ça se voit assez facilement. Alors tu parles d'acheter, ça signifie qu'il y a un kit, en quelque sorte, qui existe dans le commerce et que l'on peut se procurer. Alors là, c'est que effectivement, il n'y a que chez SBJ, enfin c'est Acmos qui vend les filtres. Il n'y a que qui le font. Oui, D'accord. tout à fait. Alors peut-être qu'il y a d'autres endroits, mais c'est vrai que enfin nous, ça nous demande effectivement ces filtres-là. Et donc du coup, donc c'est à effectivement prendre sur le site. Il n'y a pas forcément un kit particulier, mais c'est effectivement en fonction de
chaque personne. Donc il peut y avoir... pareil, on peut changer de filtre. Des fois, pendant 3 ans, on peut avoir le même. Et d'un coup, ça change de filtre parce que comme on a évolué au niveau intérieur, vibratoire, etc., il y a besoin d'élimination Il y a une différente. progression qui se fait. Exactement. Donc, Alors c'est la question que j'allais te poser. Là, ce que tu as, c'est comment dire, le kit complet, si on peut oui, dire. tout à fait. Là, c'est les 20, Mais il y en a ce que 20. l'on trouve, c'est un kit dédié à une couleur. C'est ça, tu achètes, alors tu pourrais tous les acheter, mais c'est pas, y a C'est pas la aucun peine, si on intérêt, n'a pas besoin, aucun oui. intérêt effectivement si on n'a pas besoin, et c'est plus effectivement une couleur, celle dont on a besoin, ou pour des familles, ils achètent tout en même temps. Voilà, en général, j'attends d'avoir fait le dernier bilan pour leur dire prends-le, parce que comme ça évite des frais de port, enfin voilà, Oui, bien sûr. on s'arrange au mieux, et effectivement, des fois il y en a qui ont les mêmes couleurs aussi dans les familles, Oui, et ça peut arriver. voilà, mais ça peut être très variable aussi. Alors, ce qui est troublant dans ce que tu indiques là, c'est le fait que la couleur peut traiter des blocages énergétiques sur les méridiens. Oui, tout à fait. Je retiens en fait de ce que tu dis. Et donc on n'aurait pas pensé à ça. Non, fait. effectivement, moi la première, C'est parce qu'en fait on se situe au niveau des vibrations. Et donc les vibrations des couleurs ont cette possibilité-là. Exactement, c'est tout à Oui. fait ça. Et puis effectivement, comme on voit, il y a des couleurs qui englobent différentes couleurs. C'est une nuance Bien sûr, un peu de roux, un peu de feu avec un petit peu de terre, par exemple pour le orange. Du coup, on va avoir un mix des deux, donc ça travaille sur les deux plans aussi. Sur donc, deux plans, voilà, oui. donc c'est ça qui est très intéressant aussi. Il y en a, c'est vraiment purement sur le bois, par exemple, mais ça peut être sur bois et eau ou bois, terre, eau. Enfin, il peut y avoir effectivement différents... Donc c'est vraiment une seule couleur permet de traiter plusieurs blocages. Exactement, donc c'est vraiment... et c'est pareil, quand je demande des fois si un filtre peut aider, c'est pas forcément le filtre qu'on a à la maison, c'est un autre, mais il n'y a pas besoin de l'acheter parce que j'ai fait au moment où il y avait besoin, il n'y a pas nécessité de le refaire à la maison, mais du coup sur le moment c'est besoin par exemple que de l'élémentaire ou que de... voilà, ou sur un mix d'un... Alors ça amène une autre question. Quand on fait un traitement de ce genre-là, est-ce qu'une seule fois suffit ou est-ce qu'il faut le faire sur la durée? Alors l'idéal c'est sur la durée, c'est-à-dire alors moi je demande toujours à combien de temps, etc. Alors des fois ça me met 2 semaines, mais c'est vrai que c'est bien de l'avoir des fois à la demande. Des fois quand on y pense, on se dit tiens la chromo c'est en général qui a besoin, un petit besoin. Mais si on y pense, c'est que... Exactement, c'est qu'en général il y a un petit appel et du coup moi je conseille souvent de le garder parce qu'il y a le côté habituel et ça évite d'oublier, parce qu'après si on arrête et qu'on refait un bilan, on doit refaire, etc. On a tendance à oublier. Alors c'est un peu gênant parce que ça signifie que le déséquilibre n'est jamais réglé, s'il faut le faire régulièrement. Oui, dans les fonctions d'élimination, mais c'est pour ça que ça peut être, comme je te dis, ça peut être de le faire pendant les fameuses 2 semaines, 3 semaines suivant le demande du corps, et après c'est à la demande si jamais tu sens qu'il y a un besoin effectivement spécifique sur quelque chose de vécu extérieur ou de, je sais pas moi, un rhume, enfin peu importe, quelque chose qui est arrivé effectivement. Alors quelqu'un qui est un peu inquiet, par exemple, s'il a ce kit à disposition, il va le faire tous les 4 matins. Et est-ce qu'il y a risque, alors on ne peut pas dire de surdosage, mais de surutilisation? Oui, parce que le corps va prendre que ce dont il a besoin. Donc en gros, l'information, la vibration, s'il n'en a pas besoin, en fait, c'est un peu comme pour l'acmodynamisation. Si admettons, moi, j'acmodynamisais trop, le corps ne prendra que ce qu'il a besoin. Donc du coup, il n'y a pas de risque d'un surdosage. Et c'est pareil pour la chromo. Aussi pour la chromothérapie aussi. Non, parce que quand on met un outil dans la main des gens, s'ils ne savent pas l'utiliser, ou du moins s'ils n'ont pas les moyens de diagnostic pour savoir si c'est nécessaire ou pas, c'est la porte ouverte oui, effectivement. À certains abus, mais là, il n'y a aucun risque. Oui, tout à fait. Et puis en plus, on peut faire aussi à distance, et moi je peux redemander aussi à distance s'il y a besoin ou non, et des fois je leur dis non, là tu peux arrêter, ou voilà. Enfin, on peut aussi... tu peux faire à distance, c'est-à-dire que tu peux poser un diagnostic à distance? Oui, je peux faire des bilans aussi à distance. Et comment tu fais? Ça, c'est avec des ondes de forme et avec pareil, la masse. Mais là, on utilise la masse sans fin avec le nom de la personne, un petit peu comme tu pourrais faire un soin énergétique à quelqu'un à distance, etc. Donc, avec le nom, prénom, date de naissance pour être sûr que tu es bien sûr la bonne personne. Donc, la personne n'a pas besoin d'être là? N'a pas besoin, oui, en Son présentiel. nom suffit. Tout à fait. Et après, on fait même les points d'acupuncture sur une planche avec effectivement en étant connecté à la personne et en faisant les points directement en lien. Et ça fonctionne? Et ça, c'est le traitement à distance. Ça Tu as expérimenté? Oui, c'est assez bluffant aussi.
Ah bon. sur des douleurs, sur un lumbago, sur j'ai eu, alors à Noël par exemple avec le rotavirus qui a sévi dans les coins avec les huîtres, j'ai eu beaucoup d'appels pour des gastro qui n'en finissaient plus. Et du coup j'ai tout fait à distance parce que du coup les Oui, gens il n'étaient... fallait pas t'attraper le virus non plus quand même. Exactement. Et donc du coup avec des résultats assez très probants effectivement. Et puis même les bilans sont vraiment... Mais s'il faut que tu aies vu la personne une première fois, Alors pas forcément. On peut le faire aussi à des personnes qu'on n'a jamais vues et pas forcément avec une photo. Mais par contre, il faut plus d'éléments. C'est-à-dire qu'avec une personne qu'on connaît, si on a juste le nom, le prénom, en général, ça suffit parce qu'on est connecté à la personne. Mais effectivement, pour des personnes qu'on n'a jamais vues, voilà, pareil, je demande, qu'est-ce qu'il me faut comme information vraiment. Des fois, il me faut le lieu de naissance parce qu'il peut y avoir des homonymes, etc. pour être sûr que ce soit bien la bonne personne. il faut bien cibler la bonne Exactement. personne. Oui. Exactement. Donc ça, moi, je demande à l'antenne, pareil, en me disant est-ce que je peux faire, parce que pareil, on demande toujours l'accord, même si on a l'accord verbal, on demande toujours l'accord énergétique de pouvoir le Et faire. qui c'est qui te le donne celui-là? Et c'est toujours corps énergétique qui... D'accord, très bien. Bon, mais je te remercie. Merci Charles.